Bonjour à tout le monde et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2024. J'ai l'impression d'être dans une allocution présidentielle. Je voulais déjà vous souhaiter ces meilleurs vœux et puis c'est vrai qu'il y a quelques temps de ça, enfin il y a quelques jours de ça, je me suis dit « Ah mais je fais plus de vidéos sur Pasca Message ». Oui, en fait, il y a plein de raisons et vous les connaissez. Déjà, il y a deux raisons plutôt principales qui font que je fais plus de vidéos. La première raison, c'est que je ne suis plus du tout dans la croyance New Age, comme je pouvais l'être au début de cette chaîne, où j'avais en fait... ces fameux tirages de cartes que je faisais tous les 2-3 jours en moyenne. Ça, j'ai complètement arrêté de le faire et pourtant, j'ai encore beaucoup de jeux chez moi. J'ai tous les oracles, quelques tarots et en fait, j'ai complètement arrêté cette pratique. D'une part, parce que j'y trouvais plus mon compte. D'autre part, parce que j'en avais fait un peu une overdose. Et enfin, l'autre raison qui m'a poussée à arrêter, c'était plutôt pour des convictions personnelles. C'est-à-dire que avant, j'avais la croyance que ces jeux pouvaient m'aider à avancer dans la vie et aider les autres. Et j'ai acquis un autre point de vue qui était que ça pouvait être dangereux et que c'était quelque part trop éloigné de la réalité dans laquelle je vivais. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté. L'autre raison l'autre raison, je les ai dites les raisons en fait, donc il n'y en a pas d'autres. Oui, donc l'autre point sur lequel cette page a eu une remise en question, c'est qu'après avoir viré à 180 degrés et m'être dit qu'il fallait arrêter les cartes, j'ai commencé à parler de moi et de mes expériences personnelles dans des vidéos que je publiais sur ma chaîne YouTube en non répertorié. Donc ça veut dire que les gens qui regardaient ces vidéos, il n'y a que ceux qui avaient accès aux liens qui pouvaient voir les vidéos. Ces vidéos n'étaient pas publiques. Et heureusement, parce que j'ai dit des choses quand même assez perso de ma vie. Et c'est le deuxième écueil dans lequel je suis tombée, c'est-à-dire relater de l'histoire personnelle. Et on ne sait pas dans les oreilles de qui ça pouvait tomber, ce genre de choses. Alors après, je fais confiance à la majorité des gens qui me suivent. Il y a des gens qui me connaissent très bien, parmi les gens qui me suivent, il y en a qui me connaissent moins. Les gens qui me connaissent très bien, je me suis dit que certaines choses pouvaient peut-être les surprendre si ils ont écouté, parce que peut-être qu'ils n'ont pas écouté ces confessions, entre guillemets, assez personnelles. Donc, aujourd'hui, la chaîne Pasca Message, enfin cette page et cette chaîne YouTube Pasca Message, elles n'ont plus vraiment de sens. Le seul sens qu'elles ont, c'est de faire passer un peu des messages que je trouve, que je glane ça et là sur Facebook, à des comptes auxquels je suis abonnée en tant que Pasca Message, justement. Donc il y a des comptes comme Psychologie Magazine, Franck Lobvé, Christophe André. Il y a certains comptes comme ça que je suis. Il y a Fabrice Midal aussi, je crois. Enfin, et c'est des comptes auxquels j'accorde un peu un intérêt parce que je trouve qu'ils ont du contenu intéressant. Et donc je partage des vidéos et des photos de ces comptes.
Et puis, il y a quelques jours, justement, je me suis dit, mais je partage plus rien de personnel. Donc, à quoi ça rime d'appeler cette page Pasca Message? À quoi ça rime? C'est pas mes messages à moi. Moi, je partage des messages d'autres gens. J'ai encore hésité à changer le nom, parce qu'au départ, c'était Pasca Éveil. Mais éveil, pour moi, ça voulait plus rien dire. Éveil, c'était la notion d'éveil spirituel, et en fait, cette notion, pour moi, elle est complètement dépassée, j'y crois plus du tout. Et donc, c'est pour ça que j'avais changé en mettant message, parce que pour moi, c'était plutôt une manière de délivrer des messages. Et ça reste une manière de délivrer des messages, mais je ne veux plus tomber dans les écueils dans lesquels je suis tombée jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire des croyances dans la spiritualité New Age et du contenu très personnel. Je veux plus tomber dans ces deux dérives. Enfin, dérive, je sais pas si on peut, c'est le bon mot, dérive. Mais ce que j'aimerais, en fait, ça serait plus partager un contenu plutôt d'ordre général. Parler de sujets généraux qui peuvent interpeller tout le monde. Et c'est ce que j'ai commencé à faire sur TikTok. Alors après, c'est vrai qu'il y a toujours quand même cette bascule entre le public et le privé. Entre ce que je peux montrer au monde et ce qui est personnel et que je ne veux pas montrer au monde, justement. Et il y a toujours cette bascule difficile, en fait, entre ces deux points. Le point du public et du privé. Il y a vraiment toujours cette limite délicate, complexe entre les deux. Et je suis tombée plusieurs fois dans le panneau de passer cette limite, c'est-à-dire de vouloir faire un contenu général, mais de me retrouver dans du contenu personnel. Et je me suis dit, non, mais comment faire, en fait, pour ne pas trop se mettre à nu, en fait. Parce que quand on fait de la vidéo sur Internet, c'est une forme de mise à nu, d'une certaine manière. Parce que déjà, on montre son visage, on se montre. On se montre soi et on s'exprime comme si on s'exprimait avec des personnes autour d'une table ou bien enfin, en vis-à-vis. Et ce qui fait qu'il y a une certaine découverte de soi dans le sens je me découvre. J'enlève mon vêtement et je me mets à nu, quoi. Il y a dans ce sens-là. Et moi, j'ai toujours eu envie de partager du contenu, mais j'ai jamais souhaité que ce contenu soit complètement... soit un contenu qui délivre complètement qui je suis à la personne qui va regarder ce contenu. J'ai envie de partager des choses, mais j'ai pas envie de me retrouver dans la posture où je suis complètement... mise à nu totalement et que les gens aient accès à des infos de moi qui finalement sont de l'ordre de l'intime et de l'ordre à ne pas partager, surtout sur Internet. Donc j'ai toujours gardé des comptes, disons, une façon de partager les choses de manière, comment dire, en fait, c'est pas privé, mais disons que le fait de mettre en non répertorié, ça donne lieu à une accessibilité aux personnes qui voient le lien. Et les personnes qui voient pas le lien ne verront pas la vidéo, en fait. Et ceux qui ont la curiosité d'appuyer sur le lien, ils verront. Ceux qui ont pas envie, ils verront rien. Et donc, moi, je trouve que ça, c'est pas mal. Je pense que c'est un bon compromis, justement, entre le côté privé et public. Ça permet de garder une certaine entre-gens. Enfin, je sais pas si c'est le bon mot, entre-gens, mais ça permet de garder une sorte je dirais, de bulle. Hein. Ça permet que toutes ces infos, finalement, soient pas délivrées au grand public comme ça et que n'importe qui puisse y avoir accès. Et moi, c'est vraiment ça que je veux faire. Y a des personnes autour de moi qui m'ont fait la remarque qu'on voyait très bien qu'il y avait un malaise, qu'il y avait une histoire de vouloir se montrer, mais en même temps se cacher de ma part.
sur les réseaux. Et c'est vrai qu'il y a une partie de moi très pudique qui ne veut absolument pas délivrer certaines choses. Et puis il y a une partie de moi qui a envie que des choses soient verbalisées et qu'elles soient écoutées, entendues. Et du coup, entre ces deux parts, il y a toujours une sorte de vibration, il y a quelque chose qui... Je repars dans le spirituel en disant ça, mais il y a toujours un truc un peu incertain. Il y a une limite qui est ténue et qui est compliquée à respecter. Dans les gens que je connais et qui m'entourent, je connais une majorité de gens qui ne se livrent pas sur Internet et qui sont pas dans mon cas de figure à faire du contenu. Moi, je fais du contenu, je me considère comme étant quelqu'un qui fait du contenu sur Internet, même si ce contenu est très peu vu, qu'il y a très peu de monde qui le voit. Et il y a des personnes qui sont pas dans cette posture de montrer du contenu, qui sont plus dans une posture justement d'en regarder, et qui m'ont fait ces remarques, hein, comme quoi moi j'étais pas bien positionnée, c'est-à-dire que je me montre mais à la fois je veux pas vraiment me montrer, qu'est-ce que je veux faire, on sait pas trop. Et en fait, c'est pour vous dire que tout ça c'est pas si simple en fait. C'est pas si simple, c'est pas si noir ou blanc quoi. Il y a une multitude de nuances de gris, hein, désolée de le dire parce que bon, il y a un film qui s'appelle Nuances de Grey, là, 50 nuances de Grey, et je l'ai pas vu et je veux pas le voir. Mais c'est pour dire qu'en fait, il n'y a pas que du noir ou du blanc. C'est-à-dire, c'est pas où je me livre complètement et je fais du contenu et je suis public et je veux que tout le monde me voit et nanana, ou je veux carrément que personne me voit, que personne connaisse ma vie, que personne sache qui je suis. Et en fait, il y a vraiment ce truc d'entre-deux là, d'être ni vraiment dans l'un, ni vraiment dans l'autre. Et je pense que pour moi, ça sonne juste. Quand même, ça sonne juste parce que je vais délivrer des choses de moi que je veux bien délivrer. Évidemment que je vais pas délivrer des trucs super privés que j'ai envie que personne sache. C'est évident. Donc voilà. Il y a des gens aussi qui m'ont fait part, alors des proches, hein, qui m'ont fait part de mal-être, hein, qui m'ont dit qu'il y avait une forme de mal-être dans ma façon de me montrer. Que j'avais un truc un petit peu narcissique et qu'en même temps, comment dire, j'assume pas complètement, donc il y a des vidéos que je mets, je les enlève, etc. Mais je pense que ça, c'est justement tout le point de la complexité d'être visible sur les réseaux. C'est vraiment cette complexité, c'est qu'il y a une part qui veut quand même se protéger et une part qui veut se montrer. Donc, et je pense que toutes les créatrices et créateurs de contenu, ils ont ce jeu entre se montrer et se cacher. Je pense que tout, parce qu'on peut pas se livrer complètement là, à cœur ouvert et raconter absolument tout. Ou si on le fait, on se met quand même d'une certaine manière en danger. Enfin voilà, c'était une réflexion un petit peu sur qu'est-ce que je veux publier dans Pasca Message à l'avenir. Et je me dis que bon, je vais continuer de publier un petit peu des contenus que je vois et que je trouve intéressants. Et parallèlement, je pense que je vais aussi, parfois, de temps à autre, publier une vidéo où je parle de sujets généraux. Comme par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce que vous pensez de la Lune? Et ben voilà, je vais faire une vidéo sur la Lune, sur le sujet de la Lune. Enfin, je dis ça, c'est un exemple bateau que je prends, mais par exemple, ça pourrait être, pour être plus précis, ça pourrait être qu'est-ce que vous pensez du harcèlement sexuel? Bon, ça c'est beaucoup plus clair, net, mais ça pourrait être ça par exemple. Et moi, donner mon point de vue et échanger en fait dans des vidéos sur des sujets généraux, des notions globales en fait, que tout le monde peut, sur lesquelles tout le monde peut se retrouver. Et peut, comment dire, pas débattre, mais comment dire, des sujets qui concernent tout le monde de près ou de loin en fait. Donc qui me concernent également, évidemment.
Voilà, bon, la vidéo atteint le quart d'heure, donc je vous souhaite le meilleur pour cette année et à très bientôt sur Pasca Message. À bientôt.